de la télé. Bonne nouvelle pour le Mali. La famille, nous avons une nouvelle ce matin pour les Maliens. Le général Assimi Goïta, le président de transition du Mali, est désormais le ministre de la Défense malienne. Famille et famille, vous avez tous entendu et je vais répéter encore pour une seconde fois. Hier, qui était le 4 mai 2026, Assimi Goïta a pris la place du général Sadio Camara, le ministre de la Défense malien qui a été tué par les terroristes le 25 avril 2026. Donc hier, Assimi a repris le relais du ministre de la Défense. D'autres vont se poser des questions, mais il est déjà le président de la République. Pourquoi il va jouer le rôle de ministre de la Défense? Oui, ça peut être possible aussi. Et quel est le rôle, la différence entre le ministre de la Défense et le président? Parce que quelqu'un qui joue déjà le rôle du président de la République ne peut pas être ministre de la Défense normalement. Mais au Mali, c'est possible. Donc, je vous explique le rôle, les différents rôles des postes que Assimi va jouer désormais. Étant le président de la République d'un pays, tu décides au nom de tout le pays. Lorsque tu es le président du pays, tout ce qui rentre et sort du pays, le ministre des Affaires étrangères et tout, et ils s'en occupent de ça, mais et tous là, les comptes rendus, c'est au président en fait. C'est pourquoi il y a un conseil des ministres. Dans le conseil des ministres, tous les ministres envoient maintenant les actualités du pays face au président. Donc c'est le président qui prend toutes les décisions concernant ça. Ça, c'est ce rôle qu'Assimi Goïta joue. Maintenant, le ministre de la Défense. Quel est le rôle du ministre de la Défense d'un pays? Le ministre de la Défense d'un pays gère tout ce qui concerne l'armée du pays. Parce que c'est lui qui est... La défense du pays est entre lui ses mains. Ce qui veut dire, tu es capitaine ou tu es quoi de général de l'armée de l'air. Tu vas faire le compte rendu chez le ministre de la Défense. Tu es dans l'armée de terre. Tu feras tes comptes rendus chez le ministre de la Défense. Tu es dans la marine, ceux qui sont l'armée de l'eau, voilà, ceux qui contrôlent l'eau. Tu vas rendre le compte aussi au président, au ministre de la Défense. S'ils doivent aussi aller acheter des avions de chasse pour donner aux militaires des armées de l'air, c'est le ministre de la Défense qui gère. Donc tout ce qui concerne, que ce soit policiers, militaires, gendarmes, aux forêts et tous, le compte rendu, c'est le ministre de la Défense qui gère ça. Et désormais, c'est Assimi Goïta qui va jouer ce rôle maintenant. C'est cette nouvelle qui était là ce matin pour donner aux Maliens et à tous mes abonnés. Seconde histoire encore. La sortie de les journalistes, le député Fomba, qui accuse la Côte d'Ivoire d'être aussi à la base de la mort de Sadio Camara. Il a accusé beaucoup de pays, mais pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Vous le savez très bien, je suis général répliqué. Je réplique tous ceux qui attaquent mon pays. Fomba, tu fais tes propos, tu fais tes sorties, tu tiens toujours des discours envers la Côte d'Ivoire, que les personnes qui sont allées faire ces attaques au Mali là, sont descendues à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Mais toute personne qui est consciente, qui a vu l'action qui s'est passée, ce qui s'est passé le 25 avril, là, tout le monde sait que ces personnes qui ont attaqué le Mali ne parlaient ni français, ni bambara, ni djoula. C'est des gens qui sont venus de direct vers les Tamarachèques chez les Arabes là-bas. Vers l'Algérie et tout. Il y a d'autres même qui disent qu'il y avait des Libyens dedans. Il y avait des Ukrainiens dedans qui ont même revendiqué aussi cette attaque. Mais vous voyez vos problèmes face à vous. Hein. Mais vous préférez donner dos à vos problèmes et accuser le pays voisin qui est la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre chez vous. Vous vous dirigez toujours vers la Côte d'Ivoire, alors que même ceux qui savent qui sont, c'est-à-dire, ils ont même revendiqué cet appel-là, cette attaque-là, et même ils disent que c'est eux. Je vous ai dit, on me dit que non, le petit qui est sorti ici pour dire que lui va tuer Manébrego, on va considérer ses propos parce qu'il est fou. Non, il n'est pas fou. Les gens veulent le rendre fou pour ne pas que la vérité qu'il a dit dans cette vidéo, pour ne pas que vous preniez en considération. Sinon, il n'est pas fou, hein. Le petit, la belle et bien dit, nous et puis les Algériens, on va mettre l'argent ensemble, on va mettre les choses ensemble pour aller tuer Madé Princesse. Nous et puis les Algériens, on va y aller ensemble à Koulouba pour aller égorger Assimi Goïta. Nous et puis les Algériens, le gars il a toujours précisé dans ses vidéos. Mais les gens veulent pour masquer ce côté-là, ils viennent dire que non, ne prenez pas en compte ce qu'il dit, que c'est quelqu'un, il est malade, c'est un malade mental. Quelqu'un qui est malade, il sait très bien qu'il y a eu attaque.
Il sait très bien que Sadio a été tué. Il sait très bien que l'objectif c'est de tuer Assimi. Il sait tout ça. Et puis vous dites qu'il est malade. Est-ce que vous êtes normal? Il est plus normal que vous. Il est plus normal que vous. Parce que sa mère voit qu'elle-même, ça vient en danger. C'est pourquoi elle est sortie avec des dossiers pour vous montrer que non, c'est quelqu'un qui n'est pas trop normal dans la tête. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ne faites pas face à vos problèmes. Le petit l'a tout dit, mais ne faites pas face à vos problèmes. Asseyez-vous pour accuser la Côte d'Ivoire. On ne va pas trop bavarder. On est là pour observer seulement. Et nous, on est là pour donner les informations. C'est donc comment je n'aurais répliqué Gasson Gros Grain.